Hello, hello les amis poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 janvier au 15 février 2024. Heureux de vous retrouver pour ce tirage qui n'en reste pas moins un tirage général. Je vous rappelle, vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez, uniquement cela, et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire, pourquoi pas, pour avoir de plus amples détails. Comme vous le voyez, je n'ai tiré qu'une seule carte à l'avance parce que c'est complexe, je les tire à l'endroit, à l'envers, etc. Ça demande du temps, mais les autres, je vais les tirer devant vous. Alors, quelle est l'énergie principale ici du message que l'on cherche à vous adresser aujourd'hui, les amis poissons? N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Nous avons le soleil qui apparaît inversé. Le soleil inversé nous parle de ne pas comprendre ou de ne pas voir quelque chose, ou alors d'être totalement ébloui par quelque chose qui brille. Le soleil, c'est soit on ne voit pas le soleil, soit on le voit, on le regarde tellement dans les yeux qu'on finit par ne plus voir exactement quoi que ce soit. Voilà, donc ça nous parle aussi d'une certaine forme de mélancolie, de chagrin pour certains d'entre vous. Alors on va essayer bien évidemment d'en savoir plus. En dos de deck ici, on nous parle d'un chagrin qui pourrait être amené à guérir justement, ou de quelque chose qui n'était pas... peut-être que vous manquiez de discernement sur certaines choses et que justement c'est en train de s'améliorer pour vous ici. Il y a comme un renouveau, on est comme davantage en harmonie par rapport au bonheur. Vous n'étiez peut-être pas, certains d'entre vous ne se sentaient peut-être pas tout à fait à leur place par rapport à l'épanouissement, par rapport au bonheur, par rapport à quelque chose comme ça. Ça peut nous parler aussi des enfants pour certains, surtout ceux qui seraient par exemple en conflit par rapport à quelque chose en lien avec des enfants. La tempérance ici, ça nous apporte du renouveau et une certaine forme de guérison. Alors peut-être que ça va parler justement à certains d'entre vous, il est peut-être question de se réconcilier avec des enfants ou avec des personnes avec qui il y avait des problématiques liées aux enfants. Toujours est-il ici, on sent qu'on va regarder les choses de façon un peu différente. Alors bien sûr, on va essayer d'en savoir un peu plus, notamment avec l'oracle du soleil levant. Quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser pour la période du 15 janvier au 15 février, les amis poissons? Ici, je vous rappelle que si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Alors, quel message pour les poissons? Oh, on nous parle de... Alors, il peut y avoir pour certains, puisque le soleil parle aussi d'inquiétude financière, hein, il peut y avoir des problématiques financières ici. On est très... l'estampe érotique, c'est vraiment le désir qui n'est pas forcément bien assimilé. On a peut-être des désirs à assouvir très puissants et sur lesquels on manque de visibilité, on manque de compréhension. On essaye de savoir exactement quels sont nos désirs. Peut-être que vous êtes en pleine recherche ici et que vous ne comprenez pas bien l'endroit où vous voulez aller quelque part. Cette femme ici qui semble rester presque immobile face à cette créature qui représente quelque chose d'envoûtant, quelque chose à la fois d'envoûtant et de vicieux. On voit qu'elle a un couteau ici, qu'elle peut se libérer. Il y a une certaine forme de recherche de libération. Soit vous vous laissez faire et vous ne vous accomplissez pas et vous restez finalement dans une certaine forme de tristesse et d'illusion, ou soit justement vous prenez votre envol comme cet oiseau, et c'est ce que vous conseillent vos guides, de prendre votre envol, de vous libérer des situations toxiques dans lesquelles vous pourriez vous retrouver. Vous êtes à un moment charnière de votre vie avec ce pont sacré. Ici, il y a une certaine forme de tumulte et vous cherchez cette lumière. Et c'est ce que vous êtes en train de calmer. Il y a quelque chose dans l'émotionnel ici qui est en train de se calmer.
Et on vous invite à aller dans cette direction en regardant clairement les choses, les vérités en face par rapport à vos désirs, par rapport à vos vœux, par rapport à votre soif de réussir, votre soif d'aimer, votre dépendance affective ou ce genre de choses en tout cas. Voyez comment ça vous parle. L'estampe érotique, c'est un peu l'énergie du diable dans le tarot, c'est-à-dire on est attaché à quelque chose de qui nous amoindrit, peut-être de quelque chose de perfide et qui nécessite d'en tirer certaines leçons. Ça nous parle de se libérer en tout cas, de découvrir son plein potentiel et son plein épanouissement. Il y a quelque chose qui vous empêche, d'après vos guides, de vous épanouir, de vous libérer. Et c'est en cours, hein, j'ai envie de dire, puisqu'on a la tempérance en... Voilà. C'est en cours parce que le phénix nous dit que vous êtes en train de renaître et que vous êtes en train de retrouver une certaine forme de stabilité dans vos émotions. Ici, on voit cette femme qui est humble, qui est sereine, qui est calme face à ce tumulte qui l'accompagne. Hein. Elle reste solide, finalement, parce qu'elle croit en cette flamme qui sommeille au fond d'elle. Elle croit pouvoir honorer cette flamme bien plus qu'elle ne craint que ces vagues viennent l'éteindre. Moi, ce que je ressens vraiment, c'est qu'ici, il y a quelque chose qui vous fait peut-être paniquer, les amis poissons. Vous avez peur de lâcher quelque chose auquel vous étiez attaché. Et quelque part, vous êtes poussé vers une certaine forme de renaissance, vers quelque chose qui vous pousse à réessayer ou retenter quelque chose. Il y a du renouveau, mais il y a aussi peut-être comme une deuxième tentative de quelque chose. Mais pour réussir cette deuxième tentative, il faut être particulièrement conscient, lucide, sur comment vous vous accrochez, sur ce que vous désirez obtenir ou ce qui vous domine, entre guillemets. Hein. Allez, j'en tire une troisième avec l'oracle du soleil levant. Quel message pour les poissons ici? Qu'est-ce qui pourrait aider les poissons? Le discernement, la compréhension, la maturité. C'est vraiment le pèlerin ici, c'est vraiment l'énergie un peu de l'ermite hein, dans le tarot. On voit cette lumière, cette connaissance de soi que représente cette lumière qu'on est allé chercher au plus profond de la forêt, qui représente au plus profond de soi. Hein, finalement, on trouve la lumière, la connaissance de soi ici. Cette chouette aussi représente les yeux qui s'ouvrent, hein, et la connaissance, le ressenti profond de quelque chose. Vous devez vous connecter avec cette sensation ici pour renaître, pour sortir de schémas dans lesquels vous ne vous accomplissez pas, de dépendance, de soif de quelque chose. Il faut sortir de ça, vous disent vos guides. Hein. Alors, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider et sur laquelle vous pouvez vous appuyer pendant cette période du 15 janvier au 15 février? J'exagère un peu. Et au contraire, quelle énergie il serait bon de retravailler pour être plus épanoui, plus heureux, les amis poissons? Voilà. On va d'abord rajouter des énergies du tarot mystique. Ici, de quoi on peut vouloir nous parler, des éléments importants pour accompagner ce soleil inversé et cette estampe érotique. Qu'est-ce qu'on peut dire aux poissons? Alors, 3 cartes. Ici, nous avons le 4 de denier, le 8 de bâton et le cavalier de denier. Certains d'entre vous ont en tout cas envie de construire quelque chose, de solidifier quelque chose. Cavalier de denier, 4 de denier, il y a un sentiment, un besoin d'aller chercher plus de sécurité. Et cette sécurité, elle se situe aussi par rapport à un mouvement, nous dit-on. Peut-être un déménagement pour certains d'entre vous, en tout cas dans un mouvement en avant, quelque chose qui s'accélère. On a envie de trouver plus de solidité.
plus de sécurité, plus d'enrichissement personnel, dans le concret, plus plus de concret et peut-être moins de rêves, entre guillemets. Mais ici, on nous dit quand même, soyez lucide sur ce qui vous unit, sur sur ce qui vous pousse à faire quelque chose ici. Ça ne veut pas dire que les guides vous disent de ne pas le faire, mais ils vous disent que si vous le faites, c'est quand même mieux de savoir pourquoi vous le faites. Parce que vous apprendrez quelque chose sur vous et votre deuxième tentative n'en sera que plus riche. Ici, on voit cette notion de changement avec la roue de fortune en dos de deck. Hein. Donc, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui est amené à changer, mais sur lequel vous n'ouvrez pas totalement les yeux encore. Vous ne prenez pas conscience de ce qui se joue peut-être actuellement. Alors, quel message important pour les poissons ici avec la sagesse de l'oracle? Quel message important pour les poissons? La flexibilité. On nous dit avec cette carte de flexibilité qu'il faut, entre guillemets, arrondir les angles, ne pas être trop ceci, ne pas être trop cela, ne pas être pas assez ceci, ne pas être pas assez cela. C'est vraiment la recherche d'harmonie, et qu'on trouvait en dos de deck ici, hein, la tempérance, pardon, qui nous parle de flexibilité. La flexibilité, c'est vraiment trouver, comment dire, avoir une capacité à ouvrir son esprit pour changer des choses. C'est ça aussi. Hein. C'est comme ça qu'on guérit, ouvrir son esprit pour tirer les leçons de quelque chose. S'adapter à ce qui arrive, aux circonstances, sans pour autant compromettre ce qui y a le plus important. Ici, on vous dit d'ouvrir votre esprit, de ne pas rester, entre guillemets, j'allais dire borné, mais je ne suis pas convaincu que les poissons soient bornés. C'est juste ouverture d'esprit pour ne pas s'enfermer dans quelque chose, soit qu'on a déjà fait, une erreur qu'on a déjà commise, ou soit essayer en tout cas de ne pas être dans le... Quand on ferme son esprit, on est un peu dans l'illusion, entre guillemets. Et ici, c'est exactement l'énergie du soleil inversée. Ok, alors, on revient ici avec l'énergie qui sera votre atout, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir davantage d'après vos guides. Le cimetière, le changement, la transformation. Il faut transformer quelque chose. Cette énergie du cimetière qui représente la naissance et la renaissance. Hein. On a d'ailleurs le 44 ici qui représente le 8 qui représente un peu l'infini. Le cimetière, c'est cette énergie de transformation, de passer d'un état à un autre, c'est ça qui vous aide. Donc il y a quand même le fait de tourner une page, d'accepter que certaines choses doivent changer, que c'est une fin nécessaire, que vous devez accepter quelque chose en ayant une perception honnête de la réalité. C'est une mort symbolique qui nous dit aussi qu'on doit couper avec certaines choses, un peu comme le cordon ombilical qui nous relie à notre mère, il faut le couper. Il faut le couper, il faut couper avec quelque chose du passé. Un métabolisme, un comportement, quelque chose qui nous a fait défaut avec cette estampe érotique. Voyez véritablement comment vous parle cette carte. Qu'est-ce qui vous attire tout en vous faisant peur? De quoi voulez-vous vous libérer avec cet oiseau, ici? Parce qu'on a ce petit oiseau qui deviendra un gros oiseau, entre guillemets. Hein. C'est un peu comme si on retrouvait des mêmes couleurs en plus. Donc ici, on nous dit, le changement vous sera bénéfique. C'est là-dessus que vous pouvez vous appuyer. On va ajouter une énergie avec le tarot du chercheur de vérité. Sur quoi les poissons peuvent-ils s'appuyer pour s'épanouir? Sur quoi les poissons
les poissons ascendant poisson, signe lunaire en poisson, peuvent s'appuyer pour être plus épanouis? La princesse de bâton, on parle de changement, et ici, de la princesse de bâton qui nous parle du valet de bâton, hein, dans le tarot Rider-Waite. Donc, ça représente ici un nouveau projet, un nouveau départ, un nouveau voyage, un nouveau mouvement qui vous est bénéfique et qui est essentiel. Mais peut-être faut-il partir en n'ayant plus tout à fait la même attitude, en ouvrant les yeux sur quelque chose. Pourquoi on part? Qu'est-ce qu'on va chercher? Voilà, savoir exactement pourquoi on y va et comprendre ce qui se passe vous permettra d'être plus épanoui. Qu'est-ce qui, au contraire, mérite d'être retravaillé pour vous épanouir davantage? Les grues. Les grues, ça nous parle certes du relationnel, hein, puisqu'on voit que ce sont des animaux qui parlent de longévité, qui nous parlent de loyauté, qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de fidélité. Mais ici, si on sent la problématique, s'il y a une problématique, c'est peut-être que ça nous parle de tentation. Ça nous parle peut-être de manque de confiance en l'autre. On a peut-être ici une perception peut-être un peu particulière de l'autre. On a peur de sa loyauté. On a peut-être un manque de confiance, ou peut-être nous a-t-il trahi précédemment, et on a du mal à ouvrir les yeux parce qu'on est dépendant de nos sentiments, par exemple. Et on nous dit de bien être conscient aussi qu'on a besoin de cette loyauté, cette fidélité. Hein. Vous en avez sans doute besoin pour vous épanouir. Donc, travailler cette notion de confiance en l'autre. On peut avoir mieux confiance en l'autre quand on ouvre grand les yeux et qu'on regarde toutes les vérités en face pour bien comprendre qui il est et qui nous sommes nous. Voilà. Qu'est-ce qu'on a avec les grues ici comme message? Qu'est-ce que vous pourriez être amené à retravailler pour vous épanouir davantage d'après l'univers? Le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une énergie ici qui va venir nous parler d'une certaine forme de mouvement constant. Le 10 de bâton, c'est souvent la carte du surmenage. Le fait aussi de ne pas réussir à passer peut-être à autre chose. Hein. On n'arrive peut-être pas à terminer quelque chose, à passer un cap. Ici, on nous dit que le cimetière, c'est ce sur quoi vous devez vous appuyer. Et le 10 de bâton, c'est la dernière carte avant le changement, quelque part. Et ici, il faut l'assimiler, tout le travail, le fait de terminer, conclure, apporter à bon port. Il y a aussi, avec le 10 de bâton, le fait de déposer son fardeau et d'accepter l'aide de quelqu'un. Donc ici, on parle de loyauté, de confiance en soi, mais si on parle de relationnel et d'amour avec le soleil ici, ça nous parle aussi du rapport de confiance que l'on doit travailler par rapport à l'autre. Quelle énergie l'univers souhaite-t-il que vous gardiez en tête particulièrement ici? Quelle énergie souhaite-t-il que vous gardiez en tête, les amis poissons, pendant cette période du 15 janvier au 15 février? Le secret, les vérités. Bon, on est en plein dedans. On est vraiment là-dedans. Ne vous racontez pas de bobards. Soyez clairs. Cherchez la lumière. Cherchez la vérité. Ça vous parle de vous. Ne soyez pas dans le secret. Ne soyez pas dans l'illusion. Regardez les choses bien comme il faut. Affronter les vérités, même si elles sont déplaisantes, vous dit-on ici, avec ça, avec le secret et les vérités. Ça ne veut pas dire qu'elles seront déplaisantes, hein, mais il y a forcément quelque chose à comprendre et à regarder en face avec cette énergie qui revient ici. Hein. Alors, on va regarder maintenant quels sont les conseils de vos guides.
quels sont les conseils que vous souhaitez transmettre aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson qui regarderont cette vidéo? Quels sont les conseils pour les poissons? Alors, premier conseil, on reparle de lumière avec le soleil et le lion, balance et Vénus. Ça nous parle du bonheur d'une façon générale, hein. On voit un couple, on voit l'amour, on voit la famille ici. Ça nous parle de faire briller et de faire confiance, de mettre en lumière le relationnel, l'amour, le relationnel, le partenariat. Comment vous vous unissez aux autres. S'il y a des choses à guérir dans vos liens à l'autre, dans une relation amoureuse ou autre, comment vous pouvez mettre ça en lumière. Donc, encore une fois, regardez les vérités sur votre relationnel. Le deuxième conseil de vos guides pour les poissons ici, celle-là veut venir, Taureau, Vénus, Poisson, Neptune. La valeur des choses avec le Taureau, ce que vous possédez ou ce que vous aimeriez posséder, ce qui vous manque ici. Ça nous parle aussi des illusions, ici des rêves. Le jardin des esprits, cette carte qu'on appelle le jardin des esprits, c'est vraiment mettre des petites graines d'un rêve ici et espérer que quelque chose pousse dans ce jardin. Mais on ne construit les choses que si on est bien conscient de ce que l'on possède et de ce qui nous manque. Voilà comment je ressens cette énergie. En tout cas, il y a une énergie de rêve ici au niveau de l'amour. Sauf que le rêve peut être constructif, mais quand on est plein de discernement, encore une fois. Le dernier message pour les poissons. Quel conseil pour les poissons? L'amour, encore une fois, Bélier, Mars, Taureau, Vénus, la complémentarité, l'unicité, votre capacité à être à la fois dans la pensée et dans l'action. Et ici, il y a vraiment la compréhension qui ressort, la compréhension, sortir des illusions, quelles qu'elles soient. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais pour certains, on vous dit d'ouvrir les yeux, clairement, sur quelque chose. Ouvrir les yeux, regarder clairement, efficacement les choses. Ne vous racontez pas de bobards. N'acceptez pas qu'on vous raconte de bobards, dans les deux cas. On termine avec les portes de l'intuition ici. Nous avons les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Ne vous réduisez pas ou ne réduisez pas le potentiel de l'univers à quelques mots négatifs. L'abondance, ça va bien avec ce que je viens de dire. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. On sait bien que les poissons ont une tendance parfois à se sacrifier ici. Valorisez-vous. Prenez conscience de votre valeur pour que, justement, pour quelque part refuser certains sacrifices. Ces sacrifices, les sacrifices que l'on fait, parfois, ce sont le résultat d'un refus de regarder certaines choses. L'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Là, c'est intéressant parce que vous devez ressentir certaines choses à l'intérieur de vous et il est question vraiment d'écouter ce que vous ressentez parce que vous avez des bonnes intuitions, les amis poissons, surtout en présence de Neptune qui est dans le signe du poisson et Saturne qui peuvent vraiment avoir un rôle à jouer par rapport à votre intuition actuellement. Donc, soyez bien à l'écoute de vos intuitions, nous disent vos guides. Voilà les amis, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo ici. Plus il y aura de témoignages, plus ça enrichira le parcours des autres qui viendront vous lire aussi. Ça, c'est intéressant aussi, le partage. Et pour les autres qui ne veulent pas étaler leur vie sur YouTube, vous le savez, vous mettez un petit emoji, un petit coucou, juste comme ça, pour prouver que tout n'est pas digital et virtuel en 2024. Et ça sera bien chouette comme ça. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires. On se retrouve très bientôt avec une guidance relationnelle amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis poissons. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.